Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du dimanche 4 mai. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice est arrivée en Israël ce samedi, où elle a rencontré dès hier soir le Premier ministre Ehud Olmert à Jérusalem. Madame Rice a exprimé son intention, lors de cette visite de 2 jours au Proche-Orient, de, je cite, prendre connaissance des avancées sur le terrain des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Le Premier ministre Ehud Olmert rencontrera aujourd'hui à Jérusalem le président palestinien Mahmoud Abbas. Selon le quotidien koweïtien Al Jarida, publié hier, des sources palestiniennes feraient état récemment d'une certaine flexibilité nouvelle du Hamas au sujet d'un échange de prisonniers avec Israël, un échange qui pourrait faciliter la libération du soldat israélien Gilad Shalit, enlevé en juin 2006. Selon le journal koweïtien, le Hamas pourrait accepter de libérer Gilad Shalit en échange d'un cessez-le-feu entre Israël et les différentes organisations terroristes palestiniennes dans la bande de Gaza. Le président américain George Bush a demandé ce vendredi au Congrès d'allouer une somme supplémentaire de 200 millions de dollars à destination de l'autorité palestinienne. Au sein de cette somme, 50 millions de dollars seraient destinés à permettre l'entraînement et l'armement des forces de sécurité palestiniennes, tandis que les 150 millions de dollars restants seraient destinés à améliorer le système de santé et l'éducation, ainsi qu'à encourager un regain de la croissance économique au sein de l'autorité palestinienne. L'ancien ministre de la Défense et actuel ministre des Transports, Shaul Mofaz, a déclaré ce vendredi, je cite, que le sujet de Jérusalem devait être retiré de la table des négociations. S'adressant à New York devant les dirigeants d'organisations juives américaines, il a déclaré être opposé à un accord final avec les Palestiniens avant la fin de l'année 2008, ce qui selon lui conduirait Israël à faire des concessions intolérables et dangereuses. M. Mofaz a affirmé se prononcer pour un accord intérimaire avec les Palestiniens et qui serait appliqué de manière graduelle. Enfin sport pour terminer ce journal avec la finale ce soir de la Coupe de l'Euroleague de basketball qui opposera le Maccabi Tel Aviv au club du CSKA Moscou. Les 2 meilleurs clubs de l'histoire du basket européen, qui ont chacun déjà remporté 5 victoires dans le prestigieux trophée, se retrouveront ce soir une fois de plus en finale. Le Maccabi Tel Aviv avait créé la surprise vendredi en battant le club italien de Siena après avoir rattrapé in extremis un retard de 18 points. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, très bonne journée à tous.